Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel de l'Union des sections et des syndicats U-Logistique. U-Logistique a été créé en avril 2016 par le regroupement dans une filiale unique de Système U de l'ensemble de la logistique au service des magasins U. Nous comptons aujourd'hui 24 établissements plus 3 entrepôts prestés et près de 6 000 salariés dont 90% sont des employés logistiques, des préparateurs de commandes polyvalents. En 2021, après une année marquée par le Covid, où les magasins n'avaient pas connu depuis des années une telle augmentation de leur chiffre d'affaires et de leur marge, la direction nous a proposé que 0,5 d'augmentation générale. Dans un pareil contexte, ce n'était clairement pas suffisant pour les salariés, nos syndiqués et leurs syndicats force ouvrière. Alors nous avons décidé d'appeler un débrayage avant la deuxième réunion de négociation. Débrayage initié seul par force ouvrière, rejoint dans un deuxième temps par la CGT. Quant à la CFDT, qui jusqu'à la veille de la date convenue, estimait que les salariés ne se mobiliseraient pas. Elle a dû se rendre à l'évidence du succès annoncé de notre mobilisation et a appelé elle aussi à se joindre au dernier moment, c'est-à-dire la veille du mouvement. Les salariés ont répondu présent, avec près de 70% de taux de grévistes au niveau national, avec des pointes à plus de 90% de participation où force ouvrière est majoritaire. Cette démonstration de force, la direction n'a pas pu l'ignorer. La réunion suivante, elle s'est résolue à proposer 1% d'augmentation générale, en rappelant que l'inflation était de 0%. Après consultation des salariés, FO n'a pas signé l'accord 2021. Pour autant, nous n'avions pas plus la capacité de remobiliser immédiatement les salariés suite à cette proposition. Les autres organisations syndicales, après avoir pris connaissance de notre refus, ont aussi refusé de signer, mais ne voulaient pas aller plus loin. Donc, la direction a appliqué une décision unilatérale des 1%. Alors que l'année 2021 s'avançait et que l'inflation grandissante entraînait une augmentation du SMIC au 1er octobre 2021, FO a demandé l'ouverture de nouvelles négociations en fin d'année. La direction a refusé, prétextant que l'inflation annuelle ne serait connue qu'en janvier 2022. Mais le pire, c'est qu'elle a été suivie par la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, qui ont préféré rejoindre la position de la direction plutôt que de défendre les intérêts des salariés. Néanmoins, et parce qu'elle avait bien en mémoire le spectre de la mobilisation du début d'année, la direction a donné du grain à moudre, au moins pour tenir les salariés jusqu'à la fin d'année. Oui, il fallait bien passer les fêtes, il ne fallait pas que les entrepôts soient bloqués. Donc la solution de la direction, ça a été de donner une PEPA de 500 € au 1er décembre 2021. La NAO s'est donc tenue en janvier 2022 dans la situation économique que l'on connaît, avec une inflation 2021 de 2,8. Pour faire assez rapide, notre revendication était de 5%. La direction, lors de la première réunion, proposait 2,4, proposition que nous avions refusée. À la deuxième réunion, nouvelle proposition de 3,5, qui cette fois-ci a emporté notre adhésion. Nous avions en plus une revendication particulière, que seul FO portait. Je vais retaper encore sur les mêmes, mais les autres syndicats n'étaient pas favorables. Nous avons en effet plus de 500 salariés, aujourd'hui qui travaillent tous les samedis, alors que les autres salariés travaillent 1 sur 4 ou 1 sur 2. Là, c'est tous les samedis, qui n'avaient aucune contrepartie financière ou autre. Après 4 ans de bataille, parfois ponctués de grève sur certains sites, nous avons obtenu 40 € par mois pour ces salariés, soit 2,14 en équivalent âgé, qui se rajoute aux 3,5 que nous avons obtenus autrement. Ceci, en plus de l'augmentation générale, je viens de le dire, je me répète. Donc maintenant, on verra à la fin de l'année, mais je pense qu'à la rentrée, il y aura aussi une grande discussion, vu l'inflation qu'il y a aujourd'hui. Alors, je vais passer au développement. Notre représentativité à l'issue des élections de 2019 se porte à un peu plus de 27%. Derrière la CGT 32, devant la CFDT 21 et la CFE-CGC à moins de 11. Sur les 24 établissements
U-Logistique, nous sommes majoritaires à plus de 50% sur 5 sites, dont 3 où se trouve le plus grand effectif et donc le plus grand volume à traiter, ce qui nous donne un rapport de force, un poids assez conséquent. Depuis les élections, nous avons intégré dans notre entreprise l'entrepôt de Fontenay-le-Comte en Vendée, dont un camarade d'ailleurs est ici présent, qui était jusqu'alors presté. À cette occasion, nous avons rallié dans nos rangs l'ensemble du syndicat CFTC qui se trouvait sur ce site. Convaincus par notre dynamisme syndical et par les accords que nous avons su négocier au fil des années, EFO, à ce jour, est le seul syndicat implanté sur cet entrepôt. Cette année, un conflit sur les horaires de travail a éclaté sur l'entrepôt de Saint-Vite dans le Doubs. Ce conflit, les syndicats présents sur place ne voulaient pas le mener. Et pour cause, elles voulaient co-gérer cette question avec la direction. Ils avaient leur part de responsabilité. Dans ces conditions, les salariés en lutte nous ont contactés. Nous qui n'étions pas présents sur cet établissement pour avoir notre soutien dans ce conflit. À la suite de la victoire des salariés avec notre aide, c'est la quasi-totalité du syndicat Sud qui a rejoint Force ouvrière. Aujourd'hui, nous avons sur place une section de 45 syndiqués sur un effectif de 220 salariés sur ce site. Alors que nous n'étions pas présents en début d'année. Cette création d'une nouvelle section, nous la devons avant tout au travail acharné du camarade Karim Belkaïd, qui n'a pas pu venir, qui n'est pas présent, qui a su conduire jusqu'à là la victoire. Voilà, sur ça, maintenant, tant que je suis à la tribune, je vais en profiter, moi aussi, pour remercier la FGTA et dire à cette tribune que nous voterons, je voterai le rapport d'activité et la trésorerie. Et bon, je reviens sur mon propos, je remercie la FGTA pour l'aide qu'elle nous apporte, particulièrement de Yann en tant que secrétaire, bien entendu. Je profite pour remercier Carole, qui nous a accompagnés, avec qui on a eu vraiment le plaisir de travailler avec elle depuis des années. Du coup, j'en profite, je fais la suite pour dire bienvenue et on aura plaisir à travailler avec les nouveaux qui vont remplacer cette équipe. Ça sera avec grand plaisir. Donc, merci à vous. Vive le syndicat des unions et vive l'union des syndicats et sections Force ouvrière U-Logistique et vive la VGTA.